Voilà, bonjour les amis, donc nous retrouvons Luc, toujours au chapitre 18, cette fois-ci les versets 35 à 43. Or, comme il approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin en train de mendier, alors ayant entendu passer une foule, il demanda ce que c'était. Et on lui dit, c'est Jésus le Nazoréen qui passe. Il s'écria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alors, ceux qui marchaient en tête le rabrouaient pour qu'il se taise. Mais lui criait de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi !» Alors Jésus s'arrêta et commanda qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, il l'interrogea, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il répondit, « Mais Seigneur, que je retrouve la vue !» Alors Jésus lui dit, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant même, il retrouva la vue. Et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Tout le peuple, voyant cela, fit monter à Dieu sa louange. Voilà. C'est un passage qui est copié-collé de l'évangile de Marc au chapitre 10, dans les versets 46 et 51. Marc nous dit même que cet aveugle s'appelle Bartimée. Voilà. Et on retrouve exactement les mêmes détails sur le fait qu'il faut le savoir qu'en effet, un aveugle à l'époque était considéré comme un infirme, et que donc les infirmes, il était bien qu'ils ne fassent pas trop de bruit. Voilà. Qu'il mendie, parce qu'il ne pouvait pas travailler, mais qu'il ne fasse pas trop de bruit. Alors, vous voyez que celui-là, très clairement, agace. Alors, il n'a pas peur d'agacer. Voilà, il n'a pas peur d'agacer, il n'a pas peur de déranger, il a confiance. Et c'est bien, une fois de plus, comme on l'a vu, hein, vous vous souvenez, dans l'épisode des 10 lépreux, hein, cette confiance, d'une part, donc lui a permis d'être guéri, d'accord, mais en plus, lui a donné de la foi. Donc on a bien d'une part la guérison, mais ensuite la conversion. Et vous voyez que exactement, comme c'était pour le Samaritain aveugle, vous voyez que lui également, il suit, voilà, ça, il suivait Jésus, d'accord, ça c'est clair, mais en rendant gloire à Dieu, d'accord. Donc lui aussi, il a bien fait cette compréhension de dire, ok, c'est vrai ce que dit Jésus quand il dit que lui, quand il fait des miracles, c'est pas lui qui les fait, qui est son Père. Donc là, il a fait le miracle, donc c'est sûrement son Père. Et donc je rends gloire à Dieu, mais je suis Jésus. Voilà, et il y a bien cette communauté-là que Luc nous avait, à laquelle Luc nous avait déjà introduit. Voilà. La détermination de l'aveugle, en effet, est remarquable, mais la réponse de Jésus l'est aussi. Vous voyez, parce que c'est assez rare. Et là, Jésus demande, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Voilà. Bon, c'est vrai qu'il y a d'autres parties de l'Évangile dans lesquelles Jésus nous dit, « N'allez pas prier un peu bêtement, parce que de toute façon, le Père, il sait ce dont vous avez besoin. » Mais là, c'est un des rares cas où Jésus demande, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Voilà. Et je pense que c'est intéressant comme texte, quand on entend ça, je pense que des gens comme nous, on doit se faire la question, mais et nous, qu'est-ce qu'on attend de lui, en fait? Un peu, hein? C'est une relation. Là, c'est très clair. D'ailleurs, les 4 évangiles parlent de ça. L'idée, c'est de créer une relation, un cheminement, un dialogue. Voilà. Le Dieu des chrétiens n'est pas un Dieu qui est sur un trône en haut et qui regarde la petite humanité. Non. Ce que cherche Dieu, c'est un dialogue, d'accord, une confiance absolue, certes. Là-dessus, il est assez exigeant, on va dire. Mais un cheminement ensemble, tout simplement. On chemine ensemble comme cheminaient les pèlerins d'Emmaüs. On chemine et on parle, et c'est comme ça qu'on avance. Voilà. Et que l'homme peut s'améliorer. Voilà. C'est un petit peu comme ça qu'on voit ça. Donc, bon, voilà. Bartimée, il voit plus clair ce soir. Nous, peut-être aussi. À demain.